la flat tax va passer de 30 à 33%. Alors, ce n'est pas encore passé, bien entendu, ça peut toujours être retoqué, donc ne nous emballons pas, premièrement. Mais au-delà de cela, on nous explique évidemment que de 30 à 33%, ça ne fait que 3% de hausse, ce n'est pas bien grave, ce qui prouve encore une fois que dans un certain niveau, on n'a pas de compétences. De 30 à 33%, ça fait bien entendu 10% d'augmentation. Au-delà de ça, au-dessus des 250 000 euros, c'est 37%. Alors l'idée, c'est toujours de se dire que, quand même, c'est toujours mieux que le barème à l'impôt. Pour la majorité des revenus qui en plus sont en bourse, on est quand même sur quelque chose qui est même à 37% plus attractif que le barème à l'impôt. On pouvait être imposé 45%, voire bien au-delà sur les plus-values. Mais au-delà de cela, c'est aussi se rappeler que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un revenu imposable qui vous permettrait de payer moins que cette flat tax si vous déclarez vos revenus boursiers également au barème de l'impôt. Ça se calcule, tout ça se calcule, pour chacun ça va être différent. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est justement de le ramdam. Donc au-delà de se dire je vais m'expatrier, etc., peu importe, c'est de se concentrer sur aujourd'hui les enveloppes fiscales que l'on a. On a l'assurance vie, on a le PER, on a le compte titre, on a le PEA. Évidemment, au premier abord, on se dit je vais tout mettre sur le PEA puisque je ne suis pas imposé à moins de sortir avant les 5 ans. Et puis, voilà, je vais conserver cet argent-là et quand je serai imposé, je suis imposé sur la CSG+, c'est-à-dire à 17% et des poussières. Donc c'est mieux que le compte titre. Mais au-delà de cela, la vraie stratégie à faire, c'est de ne pas oublier, si vous voulez, que votre PEA, si vous décidez de vous expatrier, vous devez le clore. Vous devez également, si vous décédez ou dans la transmission, il est clos également, donc vous passez nécessairement par l'imposition. Or, n'oubliez jamais que le compte titre, surtout pour la transmission, c'est beaucoup mieux parce que même les PRU sont remis à zéro au moment de la transmission. Donc n'oubliez jamais, si vous voulez, que dans une passation, un compte titre va être bien meilleur qu'un PEA, par exemple. Donc ça, personne n'en parle, si vous voulez, mais c'est important. Tout le monde ne fait que parler du PEA, mais le compte titre est de loin à avoir des avantages. Ne serait-ce également que si vous expatriez, le compte titre a également de nombreux avantages. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée première, si vous voulez éviter la flat tax, éviter de payer la flat tax, ça va être essentiellement de faire votre long terme, de faire vos ETF, vos DCA, etc., ce que vous voulez, mais votre long terme, action à dividende, tout ça sur le compte titre. Parce que tant que vous ne faites pas de cession, vous ne payez pas d'impôt. Le but, c'est de mettre tout ce que vous pouvez sur le compte titre que vous ne comptez pas vendre du jour au lendemain. Et le PEA, vous en servez pour votre trading. Vous en servez, que ce soit du trading de court terme ou que ce soit des investissements sur lesquels vous comptez faire des allers-retours à plus ou moins brève échéance, peu importe. Mais vous allez vous servir de votre PEA sur ça. Même si vous décidez de jouer plus activement des ETF, mettez-les sur le PEA. Donc les calculs se font. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas le compte titre. Donc pour échapper à cette flat tax, pour moi, c'est la stratégie idéale d'utiliser le compte titre pour du long terme, le PEA pour ses allers-retours. Que là, tout ce petit monde est en train, quelque part, de faire monter la cocotte minute pour derrière, lors des présidentielles de 2027, pouvoir vous expliquer que eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça et que eux, présidents, ils vont pouvoir réduire. On ne fait que augmenter toutes les taxes aujourd'hui pour pouvoir mieux les réduire certainement en 2027. Donc l'idée, c'est de faire éventuellement l'autruche pendant 2 ans, comme je vous ai dit, avec la stratégie combo compte titre PEA. N'oubliez pas l'assurance vie, n'oubliez pas votre PER également. Il y a un certain nombre de niches fiscales qui existent encore. Et n'oubliez pas qu'avant la flat tax, tout le monde était au barème de l'impôt. Donc c'était encore pire que cela. Donc voilà, relativisons un petit peu si vous voulez. N'oubliez jamais également que si vous avez beaucoup d'actions qui versent de gros dividendes notamment, il faut mieux les avoir dans votre compte titre que dans le PEA. Dans le PEA, vous avez sûrement les prélèvements à la source des différents pays que vous ne pouvez pas récupérer aussi facilement que ça, alors que le compte titre, vous avez toutes les conventions de non-double imposition et donc vous pouvez récupérer les prélèvements à la source que vous avez eus. Ensuite, vous payez certes votre flat tax, mais au minimum, vous n'avez pas le prélèvement à la source. Donc n'oubliez pas, si vous voulez, que la différence entre le compte titre, c'est pas flat tax 33 et CSG plus à 17,2 la différence, non, non. Il y a tout un tas de grosses différences. Et dans un monde, si vous voulez, où de plus en plus, par la démographie, on arrive de plus en plus dans la transmission d'un héritage, dites-vous bien qu'il vaut mieux le transmettre via un compte titre que via un PEA. Avoir les deux aujourd'hui, voire avoir l'assurance vie, avoir le PEA, avoir tout,
c'est ce qu'il faut. Et ensuite, on va utiliser les enveloppes en fonction de notre profil et avec la bonne répartition. Mais vous devez avoir un petit peu de tout. Il ne s'agit pas juste de dire les impôts augmentent, je ne fais que du PEA. Non, ce n'est pas la bonne stratégie. Voilà pour cette vidéo, essayez de la partager autant que vous voulez si vous pensez qu'elle peut apporter un petit peu de sérénité à des gens qui peut-être pètent un câble par rapport à cette augmentation-là. Mais voilà, on revient si vous voulez, il faut revenir un petit peu aux bases et à se poser les bonnes questions et surtout à parler des différences entre compte titre et PEA qui sont plus importantes que le seul taux d'imposition.